On a fermé ton école? Ton directeur est mort? On t'a mis à la porte? Pas du tout. Je suis venu parce que maman m'a télégraphié que tu étais malade. Voilà ce qu'il faut dire. Et je parie que tu as porté ton joli chapeau d'encaisseur pour me faire honneur à l'enterrement. Je l'ai apporté à tout hasard. Ah, voilà ce qu'il faut dire. En voilà un qui ne ment pas et qui ne prend pas un malade pour un imbécile. Merci, mon petit. Merci. Eh bien, tu vois, je crois que j'ai un sursis. Ah, je le sens. J'ai un sursis. Oh, peut-être pas bien long, mais enfin suffisant pour me faire plaisir. D'abord parce que c'est agréable de vivre, même quand on est malade. Et puis surtout, parce que je voulais te voir. Je voulais te faire mon testament. Oh, tu sais faire ces choses-là. Ah, je ne veux pas parler du testament chez le notaire. Celui-là est fait, et très bien fait. Non, je veux parler de mon testament moral. Je voudrais te parler longuement des choses et de la vie. Te laisser des conseils pour plus tard. Enfin, te réciter le livre que j'aurais écrit pour toi si j'avais été plus instruit. Mais je sens que j'aurai le temps. Aïe. Et maintenant, je voudrais sommeiller un peu. Et que tu restes là près de moi. Hein? Fanny, sois gentille. Ferme les fenêtres. C'est toi là. Prends un livre. Fais quelque chose. Tu me trouves égoïste, peut-être, de te faire rester ici. Pas du tout. Je suis très content de rester près de toi. Dors. Ça te fera du bien. Hein? Allez, dors, mon vieux papa. Bonjour, petit. Bonjour, ma vieille. Tu veux ta semaine? Eh oui. Eh ben. Oh, c'est pas que je la mérite, mais enfin, j'ai droit. Eh ben, viens. Ah, quand je pense que je ne travaille pas et que j'en suis incapable, mais l'argent que tu me donnes, Marius, me brûle les mains. Et il te les brûlera pas longtemps. Tu veux 300 francs au bistrot. Oui, mais c'est ça qui me console. Ah oui, toi, tu en rigoles, tu ne me crois pas. Mais moi, la nuit, surtout, je me dis, Fernand, qu'est-ce que tu as fait pour notre garage? Ouais, tu as apporté 25 000 francs? Oui, mais les 25 000 francs, je ne les avais pas gagnés. C'était l'héritage de tante Clarisse de Manos. Mais comme travail, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Rien à cause de ma maladie. Et aussi à cause de ta paresse, hein? Ah, mais dis donc, la paresse, c'est une maladie, et peut-être la plus triste de toutes encore. Ah, dis donc, Marius, j'ai oublié de te dire, ce matin, en lisant le Petit Marseillais, j'ai lu les avis de décès. Et on se distrait comme un peu, hein? Qu'est-ce que tu veux? Quand on n'aime pas travailler, on ne sait pas quoi faire. Ouais, il y a une chose qui m'a frappé dans ces avis de décès. J'ai lu le nom de ton père. Le nom de mon père? Oui, mais enfin, ne t'émotionne pas, Marie, je m'explique mal, c'est-à-dire le nom de ton père, il était, il n'avait pas la vedette. La vedette, c'était... Attends, je vais garder. C'était... Tiens, voilà. Madame Honoré Panis et son fils. Madame veuve Honorine Cabanis. Madame veuve Claudine Foulon ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans la personne de Honoré Panis. Voilà la vedette.
maître voilier du port de Marseille, pieusement décédé à son domicile, à l'âge de 66 ans. Priez pour lui. Panis est mort. Ouais, je suis à 66 ans que tu... Mais attends, et en dessous, il y en a un autre, l'avis de décès. Alors celui-là est en grosses lettres et avec beaucoup de blanc entre les lignes. On ne voit que lui. Il a dû coûter cher, celui-là. Monsieur César Olivier, du bar de la Marine. Monsieur Aldebert Brun, vérificateur des douanes. Monsieur Félix Escartefigue, capitaine long cours en retraite. Innocent Mandiapan, ex-chauffeur du ferry-boîte. Et monsieur le docteur Félicien Venel ont la douleur de vous informer de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Honoré Panis, maître voilier, qui leur fit pendant plus de 30 ans l'honneur de son amitié. Panis est mort. Pauvre Honoré, ouais. Tu le connaissais bien? Ah, tu penses? Et c'est celui que je t'ai dit. Comment? C'est celui qui t'avait pris la femme et le petit? Mais il me les a pas pris, il les a recueillis. Il y a eu plus de ma faute que de la sienne. Et puis s'il m'a fait du tort, il a essayé de le réparer il y a 15 ans à faire des allumettes. Et bien, sans lui, là. Comment? C'est lui? Eh oui, c'est lui qui est allé voir les juges, les avocats et même le préfet. C'est à cause de lui que nous avons eu le sursis. Et pour le garage, il nous a aidés, tu sais, sans rien dire. Quand Peugeot nous a fait ce long crédit pour l'outillage, moi j'ai cru que c'était pour mes beaux yeux, hein. Et puis un jour, j'ai découvert que c'était lui qui avait donné sa garantie. Remarque, ça lui a rien coûté puisque nous avons tout payé. Mais si nous n'avions pas fait une échéance, c'est lui qui aurait payé pour nous. Mais tu sais pas ce qu'on va faire? On va aller à l'enterrement, on l'enterre demain matin. Non. Non, ça, je ne peux pas. Non, je veux pas voir mon père, Escartefigue, toute l'équipe, quoi. Eux, ça leur ferait pas plaisir de me voir. Et moi, ça me ferait de la peine. Dis donc, si on mettait son chapeau, moi avec ce soleil, j'en peux plus. Vous voyez pas, personne n'est couvert. Et ça fait rien, il suffit qu'il y en ait un qui commence. Félix, mets ta casquette, tu risques la congestion. Tu crois que c'est convenable? Mais c'est plus convenable que de tomber raide au milieu de l'enterrement. Et d'abord, moi, je me couvre. Tu as raison. Bon, ça, c'est curieux, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé de chapeau. Ah, et où ça? Chez le mort. Je l'avais laissé en bas dans le vestibule pour monter voir notre pauvre ami. Et en redescendant, j'ai pris celui-là croyant prendre le mien. C'est ça, couvre-toi. Non, c'est pas possible. Pourquoi ça se passe? Mais oui, il faut te couvrir. Il y a Félicien qui dit que tu peux attraper une congestion. Je crois. C'est peut-être le chapeau du mort? Oh, ça, ce serait funèbre. Non, c'est pas ça. C'est O. Non, c'est pas celui-là. Non? Ah ben tant pis. Mais pas César, mets ton chapeau. Si on aurait été là, il te dirait de le mettre. César, couvrez-vous, ce n'est pas prudent, mettez votre chapeau. César, je t'ordonne de mettre ton chapeau, tu m'entends? Tu me l'ordonnes? Oui. Bon.